Voilà, donc après avoir vu la chaleur spécifique de l'eau, me voici à refaire une vidéo qui parlera un petit peu de chaleur molaire de l'eau. Alors c'est la chaleur spécifique de l'eau et la chaleur molaire de l'eau sont intimement liées par une relation que je vais aborder présentement. Tout d'abord, je vous remontre l'énoncé et je lis à haute voix. Donc on a le calcul de la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau pour élever bien sûr la substance qui est l'eau, élevée de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Et je vous rappelle que 1 degré Celsius, la variation de température de 1 degré Celsius équivaut à 1 Kelvin. J'avais expliqué dans la vidéo précédente, vous pouvez aller la consulter et voir qu'il y a bien une égalité quand il s'agit d'un intervalle de 1 degré Celsius, donc une différence de température de 1 degré Celsius par rapport à une différence de température en Kelvin. Et dès le moment où il s'agit de variation de température, la variation de température qui est liée à la température degré Celsius vaudra la même chose pour la variation de température en Kelvin. Bon, et j'avais montré ça dans la vidéo précédente au travers de l'échelle degré Celsius et de l'échelle Kelvin ou Kelvin. En français c'est Kelvin. Voilà. Mais à partir de l'échelle Kelvin et de degré Celsius, c'est juste deux échelles de température qui sont juste décalées. Mais ça n'empêche pas que la variation de 1 degré de l'un ne soit pas la même que l'autre. 1 degré de l'un vaut 1 degré de l'autre. Une variation de 2 degrés Celsius vaut une variation de 2 Kelvin. C'est juste que les échelles sont décalées et qu'il y en a une qui est qui est plus grande ou égale à 0, c'est l'échelle Kelvin, parce que l'échelle au niveau de la thermodynamique, bon, parce que l'échelle Kelvin est utilisée en thermochimie ou en thermodynamique, voilà, et donc le degré Celsius est plus utilisé voilà, pour la physique. Alors je vous rappelle encore une fois pourquoi on utilise le Kelvin. C'est une température qui est au-delà du 0, bon, 0 compris. Bon, mais ça c'est quand on a moins 273 degrés, moins 273,15 degrés Celsius. Bon, généralement on sera au-delà de 0 Kelvin. En général, on sera au-delà pour traiter voilà, des propriétés physiques ou chimiques. Donc on sera en général au-dessus du moins 273,15. Et donc fatalement au-dessus du 0 Kelvin, donc on retrouvera principalement des températures qui seront dans l'échelle Kelvin strictement positives. Ce qui veut dire par là que le Kelvin a été choisi en tant que température positive, en limite égale à 0, mais jamais négatif, parce qu'en fait il y a déjà suffisamment de signes qui apparaissent au travers des accroissements, soit des accroissements ou des décroissements. Un accroissement sera positif et un décroissement sera considéré comme étant négatif. Un accroissement de valeur, parce que quand je dis accroissement, ça veut dire qu'on a un système et que le système va évoluer d'un état initial à un état final, ou d'une situation initiale à une situation finale. Donc ce qui veut dire que on aura, si on veut faire un bilan, c'est par rapport à la situation finale, moins, c'est l'écart entre la situation finale et la situation initiale, et là on a un bilan. Donc on a, vous voyez qu'on a à chaque fois soit un accroissement, un décroissement, par rapport à la situation initiale ou la situation finale. Si je prends par exemple le cas de la température, si je fais la température finale moins la température initiale, ça constitue la variation de température delta T. Delta T vaut T final moins T initial. Mais T final, s'il est plus grand que T initial, ça veut dire que TF moins TI est positif. Et inversement, si TI est plus grand que TF, ça veut dire que TF moins TI est négatif. Là, on a voilà, un delta T négatif. Bon. Il en est de même pour beaucoup de paramètres thermodynamiques tels que la variation d'entropie, puis qui peut avoir un accroissement positif ou négatif, la variation d'enthalpie libre, la variation
d'enthalpie qui peut être positive ou négative, etc. Et donc, c'est déjà des signes qui interviennent pour signifier certaines choses. Donc si maintenant on a encore un signe provenant de la température, ce sera embêtant. Donc autant formuler les choses de telle manière à ce que la température Kelvin soit d'office positive. Bien sûr, elle peut être nulle, mais c'est rare quand on utilise voilà, le moins 273,15 Kelvin, c'est rare. Voilà. Mais on sera généralement pour travailler sur des propriétés des substances au-delà du 0, voilà, du moins 273,15. On sera au-delà de ça. Donc les températures Kelvin seront strictement positives. Donc ce qui veut dire qu'on arrange les bidons de telle manière à avoir une température en Kelvin positive, qui ne viennent pas modifier les signes des entropies, des enthalpies, et commencer à créer la zizanie au niveau des opposés. Donc on fait en sorte de figer la température de Kelvin, qu'elle soit positive et qu'elle n'influence pas au niveau des signes les paramètres thermodynamiques. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc j'ai vu dans une des vidéos une relation qui concernait la chaleur spécifique, en l'occurrence de l'eau ici, de l'eau. Et donc ici je vais faire la vidéo qui va concerner la chaleur molaire de l'eau. Il y a une relation intime qui est liée entre les deux, je vais la voir tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'était que la chaleur spécifique de l'eau? Je vous ai montré ça en l'entremise d'un énoncé qui était le calcul de la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau pour élever de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin, parce que je vous ai dit que 1 Kelvin c'est 1 degré Celsius. Comme il s'agit de l'eau, c'est de l'eau. La substance est notée H2O au niveau de la molécule, pour élever 1 gramme de cette eau, bon, 1 gramme, c'est-à-dire de 14,5. Je vous rappelle que l'eau est liquide, notamment que quand on dit 1 degré ici, c'est la variation de 14,5 à 15,5. Donc là, à ce moment-là, l'eau est liquide, mais on la prend en masse. On la prend en masse. Donc on la prend en masse et on a pris 1 gramme. 1 gramme. Alors pour élever 1 gramme d'eau, qui est liquide bien sûr, à la température de 14,5 jusqu'à 15,5, on a bien une variation de température de 1 degré, et donc fatalement 1 Kelvin. Bon, pour élever la masse de 1 gramme et de 1 degré, c'est une définition attribuée à ce qu'on appelle la chaleur massique, c'est-à-dire c'est la chaleur nécessaire pour, le calcul a été fait ici, le Q, on voit bien le delta Q ici, qui vaut 1 fois la chaleur spécifique de l'eau fois 1. Qu'est-ce que c'est que ces deux 1? Il y en a un, c'est 1 gramme, c'est 1 gramme, et l'autre c'est 1 degré Celsius. Voilà, 1 gramme et 1 degré Celsius. Donc ici, on a bien 1 gramme fois 1 degré Celsius fois 4,18 ou 4,186 joules, ou encore 4,1855 joules par gramme et par Kelvin, ou joules par gramme et par degré Celsius. Hein. Voilà, donc j'ai mis les unités ici. Voilà. Oui, ici le delta Q n'est pas bon puisque c'est en joules. Voilà, parce que je multiplie la chaleur spécifique qui est en joules par gramme par Kelvin par des grammes. Donc déjà les grammes ils tombent, ils se simplifient. Des joules par gramme fois des grammes, ça fait déjà des joules. Et des Kelvin, voilà, des joules par Kelvin fois des Kelvin, ça fait des joules. Donc il y a une simplification des grammes et des Kelvin. J'ai montré ça dans la vidéo précédente, vous pouvez la voir. Et donc il nous reste ici, bon, le delta Q, ce sont des joules. Alors vous allez me dire, bon, ce delta Q il fait 4,186, la même chose que la chaleur spécifique ici. Oui, ben là on est en joules par gramme par Kelvin, mais là c'est la chaleur. La différence entre ça, c'est une propriété de la matière, 4,186 joules par gramme par Kelvin, c'est l'eau qui possède cette propriété d'avoir 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Voilà, et si on met en évidence 1 gramme, on met 1 gramme de ce corps qui est l'eau, et à une variation de température de 1 degré, mais on a une chaleur de exactement 4,186 joules.
Voilà. Et là, quand on a ça, ben, on a, voilà, c'est ce qu'on appelle la chaleur spécifique de l'eau, la chaleur massique de l'eau. Voilà. Et donc, il vaut une calorie, hein, ça vaut une calorie. La base unitale, la base unitaire de la calorie, ben, ça signifie qu'on a, c'est la variation de température, enfin c'est la variation de chaleur, c'est la chaleur qu'il faut apporter pour élever la substance qu'est l'eau, pesant 1 gramme d'une variation de température faisant 1 degré. Voilà. Parce que maintenant, regardez bien, je vous l'ai montré dans l'autre vidéo, si je mettais 2 grammes, 2 grammes, ça, on retombe à 2 joules. 2 joules. Et là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est disparu ici sur la droite, sur la gauche. Regardez bien, je vais vous remettre 1 gramme de substance. Si je mets 1 gramme de substance, mais cette chaleur, elle vaut tout d'abord une calorie, mais c'est la chaleur massique de l'eau. Voilà. Maintenant, si je mets 2 grammes, vous voyez qu'ici ça apparaît en rouge ici, c'est la chaleur massique de l'eau. Si je mets maintenant 2 grammes, ben, c'est 2 fois la chaleur massique de l'eau. C'est 2 fois la chaleur massique de l'eau. Donc 2 calories, c'est 2 fois la chaleur massique de l'eau. C'est ce que ça veut dire. Et donc on peut faire des comparaisons avec des autres corps. Que valent les chaleurs massiques des autres corps par rapport à 1 gramme, bien sûr, et une variation de 1 degré, voilà, d'un autre corps. Et donc on peut comparer différentes substances par rapport à leur chaleur massique et de se dire laquelle qui a la faculté, je veux dire, d'accumuler le plus de chaleur l'une par rapport à l'autre. Voilà. Et tout ça, bien sûr, c'est donné généralement en degrés Celsius. On peut mettre le Kelvin, il n'y a pas de problème. On peut mettre le Kelvin, on peut mettre du Kelvin, bon, je peux mettre du degré Celsius, mais pour la chaleur spécifique, bon, on utilise assez souvent bon, comment on appelle ça, le degré Celsius. Degré Celsius. Donc, vous avez bien vu ce que ça donnait si je mettais 3 grammes. Si je mets 3 grammes pour 1 degré Celsius, ben, j'ai 3 calories. Voilà. Et ce qui est bien avec la calorie, ben, on a un système unitaire. Hein, 3, on sait bien qu'on a mis 3 grammes. Mais attention, 3 calories, c'est aussi prendre 1 gramme et 3 degrés. Faire une variation de 3 degrés. Si je fais une variation de 3 degrés Celsius, mais c'est aussi 3 calories. Qu'est-ce que c'est que 3 calories? Ben, c'est soit, voilà, on a fait avancer de 3 grammes en maintenant 1 degré Celsius, une variation d'1 degré Celsius, où ces 3 degrés Celsius sont fait avancer ces 3 degrés Celsius en maintenant la masse de 1 gramme. Mais c'est aussi 1,5 g pour 2 degrés. Là, on a toujours voilà, 3 calories. Voilà, voilà la signification de 3 calories. Elle peut être apportée de différentes manières. Voilà, 3 calories, c'est ça. Mais si vous voulez une seule calorie, ben, pour une seule calorie, on met 1 gramme et 1 degré Celsius. Et quand vous avez ça, ben, la chaleur qui est calculée, qui est en joules, ben, ça, c'est ce qu'on appelle la chaleur apportée pour 1 gramme et 1 degré Celsius, ce qu'on appelle la chaleur spécifique de l'eau. Voilà. C'est ce qu'on appelle la définition, c'est la chaleur spécifique de l'eau. C'est une définition qui est comme ça. Parce qu'en vérité, au départ, il n'y avait pas cette définition-là. Au départ, on a trouvé l'équivalent mécanique de la calorie, et puis après on a attribué cette définition-là pour définir la chaleur spécifique. Donc on a calculé le delta Q qui vaut MC delta T avec 1 gramme et 1 degré Celsius, et bon, bien sûr, comme il s'agit de l'eau ici, la chaleur spécifique de l'eau, mais on a pris bon, voilà, la chaleur spécifique de l'eau qui est de 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Bon, quand je dis 4,186, j'aurais pu mettre 4,1855 ou encore 4,184 parce que ça dépend des, comment on appelle ça, de la précision. Ça dépend là, bon, il y a des calculs qui sont faits avec plus de précision que d'autres. Et je vous rappelle que les premières personnes qui ont trouvé bon, les équivalents de l'eau, les équivalents mécaniques de l'eau, ben, le faisait avec de grossières erreurs. Hein. Il y en a un qui l'avait obtenu avec 5,1, et puis il y en a un autre qui l'a obtenu avec 3,1,
Et puis on s'est approché de 4,18, c'était Joule qui s'en est approché. Bon, et certains font des laboratoires et trouvent 4,2. 4,2, ils peuvent trouver voilà, environ 4,2. Mais si vous voulez avec exactitude, ben, on peut avoir une certaine valeur exacte de une approche, plus ou moins exacte du coefficient de chaleur spécifique de l'eau, avec une certaine exactitude en faisant le laboratoire avec le maximum de précautions, c'est-à-dire en prenant voilà, tout ce qu'il faut, en faisant tout ce qu'il faut pour essayer d'amener à la précision la plus grande possible. Voilà, bon, ça c'était pour la chaleur spécifique. Bon, maintenant, je vous disais qu'il y a un lien intime entre chaleur molaire de l'eau et chaleur spécifique. Je vous ai dit que chaleur spécifique, c'est utilisé dans la calorimétrie physique. Bon, et que la chaleur molaire, bon, on entend dans chaleur molaire, ben, mole. Et mole, bon, c'est une quantité provenant tout droit de la chimie. Voilà, donc quand on utilise les moles, c'est une quantité qui, voilà, généralement c'est la physique qui étudie les grandeurs, mais la chimie a attribué une grandeur à part qui est la quantité de matière. Alors, pas confondre ici, je suis justement en train de parler de quantité de chaleur. Q c'est la quantité de chaleur, mais il y a la quantité de matière qui est la mole. Voilà, qui représente 6,02 fois 10 exposant 23 particules, qui peuvent être des ions, voilà, des atomes ou des molécules. Voilà. Et donc 6,02 fois 10 exposant 23 constitue ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro, voilà, c'est une quantité de matière qui est toujours, je veux dire, la même. C'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules, quel que soit le type de particule. Maintenant, cette quantité de chaleur renferme un nombre de grammes donné. Alors, si je prends l'eau, ben, voyons voir cette chaleur molaire. Je vous rappelle que la chaleur molaire, bon, on entend le mot mole, et mole c'est utilisé bon, en chimie, et donc fatalement, si on étudie les variations de chaleur au travers des quantités molaires, à ce moment-là, on parlera de thermochimie. Et donc, là, d'office, interviendra non pas le degré Celsius, mais le Kelvin. Alors, bon, je vous rappelle que comment on appelle ça, la calorimétrie physique s'attache à étudier les bilans généralement de chaleur, quelles que soient les énergies qui ont fait apparaître cette chaleur-là. Bon, maintenant, si je mets certaines formes d'énergie qui apportent cette chaleur-là, mais que c'est des échanges purement énergétiques, calorifiques, bien, on peut avoir des bilans d'énergie calorifique. Voilà. Et donc la calorimétrie, justement, étudie ces bilans d'échanges thermiques. Donc on a des bilans thermiques dus à des transformations données, mais bien sûr il va de soi que la chimie justement fait apparaître au travers des réactions des échanges de matière, mais aussi des transformations de matière, hein, mais aussi des transformations de chaleur, parce que on commence une réaction, peut-être que cette réaction va engendrer une quantité d'énergie qu'elle va refiler au milieu extérieur, ou soit elle va prendre de l'énergie au milieu extérieur. Donc il y a deux cas de figure, soit elle sera exothermique ou endothermique. La réaction peut être exothermique ou endothermique. Et donc là, il y a des paramètres d'enthalpie qui pourront nous dire bon, si la réaction est exothermique, et je l'avais déjà vu auparavant, c'est que quand elle est la convention de signe, je vous avais dit que la thermodynamique c'est fortement conventionné. Eh bien ici la convention de signe c'est delta H négatif, c'est-à-dire qu'on a un bilan qui est bien sûr un bilan thermique qui est exothermique.
c'est-à-dire que le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, ou en d'autres termes, le milieu extérieur fournit au système de la chaleur. Voilà. Alors, bon, maintenant, si le delta H était positif, mais c'est qu'on a un bilan qui est thermique, un bilan thermique qui est endothermique. Ça veut dire que le système, là, à ce moment-là, le système fournit, le système qui est bien sûr qui est la réaction chimique, hein, la réaction chimique qui fournit de l'énergie au milieu extérieur. Ou en d'autres termes, le milieu extérieur reçoit de l'énergie de la réaction chimique. Et donc ici, fatalement, on a une forte propension à l'étude des réactions chimiques avec l'étude de la variation d'enthalpie qui permettra de dire si la réaction est endothermique ou exothermique. Mais en tout état de cause, on sera en présence de réactions chimiques. Et donc, fatalement, on sera dans le milieu de la thermochimie parce qu'on fait des études de bilan thermique au travers de réactions chimiques. Et donc, on a ce bilan thermique de transformation chimique est lié, bien sûr, à la réaction au travers d'un bilan stoichiométrique de la réaction. Donc, c'est pour ça qu'on utilisera fréquemment cette notion de chaleur molaire qui est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré une mole d'un corps, et non plus 1 gramme d'un corps. Puisqu'en fait, il s'agit ici de chaleur molaire et non pas de chaleur spécifique. Quand on voyait tout à l'heure la chaleur spécifique, la définition, c'était la chaleur, vous voyez, je l'ai calculé ici en joules, 4,186 joules, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. Voilà, mais ici, comme il s'agit de chaleur molaire, c'est l'élévation d'1 degré Celsius, une variation d'1 degré Celsius, mais non pas pour 1 gramme, mais pour une mole. Bon. Et justement, ici, je vais calculer qu'est-ce qu'elle vaut pour l'eau. Alors, si je reprends ici la chaleur molaire de l'eau, voilà, une mole d'H2O pèse exactement 18,098 grammes par mole. Hein. Ça, c'est pour une mole. Voilà. Pourquoi? Parce que l'hydrogène pèse 1,0079 et que dans l'H2O, il y a 2 fois 1,0079 et que l'oxygène pèse 15,994. Certains diront 16. Bon, ici, moi, j'ai gardé à une précision au millième. Donc 15,994. Ici, j'ai une précision au 10 millième. 1,0079. Certains diront 1. Et certains diront 16 plus 2, parce que 1 fois 2, ça fait 2, plus 16, ça fait 18. Ils diront 18. Bon, moi, j'ai mis 18,0098 pour être le plus précis. Donc, je suis précis jusqu'au 10 millième. Bon, et ça, c'est ce que pèse une mole. D'ailleurs, il est indiqué ici, grammes par mole. Une mole pèse 18,0098 grammes. Alors, je vous rappelle qu'une mole, c'est 6,02 fois 10 exposant 23 molécules d'eau, dans ce cas-ci. Voilà. Ça, c'est pour une mole. Voilà. Et on retrouve dans cette mole d'H2O 18 grammes. Voilà, ça pèse exactement 18 grammes. Ça permet d'utiliser des unités de masse qui est en grammes, parce que la molécule est tellement petite qu'il faut parler de très grande quantité de matière, qui est la mole, pour se ramener à parler d'unité de masse. Bien sûr, unité de masse, ne pas confondre avec l'unité de masse atomique, ça n'a rien à voir. Voilà, pour parler d'unité de masse, qui est le gramme, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ici, donc on a l'H2O qui vaut 18,0098 grammes par mole. Voilà, je l'ai indiqué ici, elle se retrouve ici. H2O 18,0098 grammes, mais on le retrouve ici, 18,0098 grammes par mole. Voilà. Alors, le delta Q molaire, la variation de chaleur molaire de l'H2O, parce qu'ici il s'agit de l'H2O, il suffit que je remonte au-dessus et que je retape. Bon, comme c'est, je vous rappelle, hein, encore une fois, la chaleur molaire,
c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré une mole. Mais cette mole-là, elle vaut ceci. Voilà, la mole d'H2O vaut 18,0098 grammes. Voilà. Elle vaut 18,0098 grammes. Voilà. Ce qui veut dire que on a affaire à combien de calories? 18,0098 calories. On a affaire à 18,00098 calories. C'est normal. Voilà, mais il y a un petit problème ici. 357, c'est pas bon. Puisque ceci, je vais le trouver tout de suite. Je vais vous dire comment ce qu'on fait. C'est 18,98. Voilà, ça c'est pour vous dire que 18,0098 grammes par mole. Je dois faire, pour trouver le nombre de joules par mole, je fais 18,0098 grammes par mole fois le 4,186 joules par gramme par Kelvin. Voilà, là j'ai la valeur exacte. 75,389,0023 joules par mole et par Kelvin. Ou je peux mettre en kilojoules par kilomole. Hein. Je multiplie par 1000 au numérateur, par 1000 au dénominateur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? J'ai fait juste MC delta T. Voilà. Ou plutôt N, pas MC. Bon. Généralement, dans la chaleur spécifique, on fait M fois C fois delta T. On fait ça. Ça, c'est pour la chaleur spécifique. Vous mettez N, M, la masse, parce qu'on travaille en masse. Mais ici, on travaille en mole. Donc, c'est N fois le C fois, bien sûr, le delta T. Voilà. Et ça, vous obtenez quoi? Mais vous obtenez le delta Q, bien sûr. Hein. On a la variation de chaleur. Mais il y en a un, il faut travailler en mole, et l'autre, pour la chaleur spécifique, on travaille en masse, donc avec M de Martin. Voilà. Et là, on a la chaleur massique, ou voilà, la chaleur massique. Mais si vous travaillez avec les moles, vous aurez la chaleur non pas massique, mais la chaleur molaire. Voilà. Et si on devait calculer, là on fait MC fois delta T, MC fois delta T, voilà, je mets 18,0098 grammes, voilà, fois 1 degré, fois 4,186, et on obtient le 75 là-bas qui est ici. Voilà, 75,398, 389,0, ce qu'on retrouve là-bas. 75,389 joules par mole et par Kelvin. Ce qui fait, bien sûr, ce 75 vaut exactement 18,00098 calories. C'est la masse, molaire. 18 ici correspond à la masse molaire, puisqu'il s'agit de la masse d'une mole. Quand on fait Nestor N fois C fois delta T, N c'est le nombre de moles. Donc le nombre de moles dans une mole, ça renferme 18,0098 grammes
d'H2O. Donc en joules, ça fera 75,300. Comment on fait pour avoir ce 75? Ben, c'est 18 grammes qui est une mole, fois 4,186 joules par gramme et par Kelvin, fois la variation d'1 degré. Bon, je laisse le 1 degré. Mais ça, c'est la chaleur spécifique. Enfin, c'est la chaleur molaire de l'eau. Parce que 18 grammes renferme une mole. Si je mets ça, là, c'est la chaleur massique. Parce que ça renferme 1 gramme. Pour 1 gramme. Mais si c'est pour une mole, là, c'est la chaleur molaire. Voilà, une mole renferme 18,0. Là, j'ai une mole. 18,0098 grammes, j'ai une mole d'H2O. Donc, ce qui veut dire, je maintiens la température d'1 degré, puisque c'est la définition. Hein. La chaleur molaire, c'est, je vous rappelle, c'est donc la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré une mole d'un corps. Mais une mole renferme 18,0098 grammes d'eau. Ici, la substance est de l'eau. Donc ici, on voit bien que la chaleur molaire vaudra 75,38 902,28 joules. Voilà. Donc, ne pas confondre la chaleur massique, la chaleur spécifique de l'eau, qui est la chaleur nécessaire qu'il faut apporter à 1 gramme du corps, ici le corps en l'occurrence c'est l'eau, pour l'élever d'1 degré. Voilà. Et là on obtient la chaleur massique, ici en l'occurrence comme c'est de l'eau, la chaleur massique de l'eau vaut 4,186 joules. Voilà. Et ça, 4,186 joules pour 1 gramme et pour 1 degré. Voilà, c'est valable pour 1 gramme et pour 1 degré. Donc quand le delta Q vaut 4,186, c'est exactement la chaleur massique de l'eau. Parce qu'on a élevé d'1 degré et d'1 gramme, suivant la définition. Donc on a la chaleur massique. Maintenant, si je vous explique encore par rapport à tout à l'heure, je veux bien le répéter, il n'y a pas de problème. Si je mets 2 grammes, ben, on a 2 fois la chaleur massique. Voilà. Mais la chaleur spécifique de l'eau est définie pour 1 gramme et 1 degré. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit 4,186 joules par gramme et par Kelvin. C'est pour 1 degré pour 1 Kelvin. Et la chaleur molaire, ben, c'est pour... Voilà, non pas la formule Q est égale à delta Q est égal à MC delta T, mais NC delta T, donc ça renferme une mole. Mais une mole, si j'exprime en grammes, il faut chercher la masse molaire. Ça renferme la masse molaire du composé. Voilà, donc de 18,0098 grammes par mole pour l'eau, ce qui veut dire que 18,00198 fois 4,186, ben, on retrouve exactement voilà, la chaleur molaire de l'eau qui vaut 75,38 902,3 joules par mole et par Kelvin. Alors, ça se comprend, hein, les unités, je vais bien le montrer. Si je prends la chaleur spécifique, je prends la chaleur spécifique, le M de Martin, c'est 1 gramme. Je vais mettre gramme GR, mais non pas G. Je vais multiplier par donc la chaleur spécifique de l'eau qui est en joules
par gramme. Certains mettent GR-1 et Kelvin-1. Bon, ici, moi, j'ai mis une barre, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de d'amalgame possible, donc on peut mal de se tromper, parce que bon, je peux même, si vous voulez, pour éviter toute confusion, faire ceci, et vous dire que ceci c'est au dénominateur. Donc voilà, il n'y a pas de confusion possible, mais certains, pour éviter toute confusion, marquent gramme-1, Kelvin-1, joule, gramme-1, Kelvin-1. Bon, ici, je peux vous dire qu'il n'y a pas de confusion. Je peux mettre gramme, Kelvin, même sans la parenthèse, ça se comprend qu'il est au dénominateur. Alors, multiplié par, bien sûr, j'aurais pu mettre des degrés Celsius. Hein. Bon. Ici, je peux mettre soit des degrés Celsius ou des Kelvin. Mais si vous mettez des degrés Celsius, c'est parce que vous multipliez avec des degrés Celsius. Si vous mettez des Kelvin, vous mettez des Kelvin. Voilà. Mais sachez que le Kelvin sera égal au degré Celsius, parce que la variation de température, qu'elle soit en Kelvin ou en degrés Celsius, sera la même, d'après les explications que j'ai fournies au départ. Voilà. Et là, on voit tout de suite qu'il y aura des simplifications qui vont se faire entre degrés Celsius ici. Le degré Celsius, voilà, va se simplifier, il est au dénominateur avec celui-ci. Alors les grammes vont se simplifier avec celui-ci, ce qui veut dire que le delta Q va être mesuré en joules. Delta Q est mesuré en joules, et le mieux, c'est de le mettre en calories. Le mieux, c'est de le mettre en calories. Parce que la calorie, voilà, constitue une base unitaire. Une base unitaire. Hein, si on a un multiple de 4,18 ici, là on aura des multiples entiers. On aura des multiples entiers, puisqu'une calorie vaut 4,18 joules. Donc si on a des multiples de 4,18, ben, on aura des calories qui seront sur base d'entiers. Donc c'est pratique. L'unité utilisée en calorimétrie, qui est la calorie, est pratique, plus pratique que le joule. Maintenant, s'il s'agit, ça c'est pour la chaleur massique. La chaleur massique. Maintenant, voilà, ceci, je viens de vous montrer pour la chaleur massique, ou la chaleur spécifique. En l'occurrence ici de l'eau, bien sûr. Eh bien, pour la chaleur molaire, delta Q, je vais mettre delta comme ceci, hein, vous comprendrez que c'est le fameux delta de la lettre grecque. Delta Q est égal à N, et non plus M, c'est delta T, donc fois C fois delta T. Alors, le N, c'est en mol. Donc on aura des moles, fois le C, qui est en joule par mol, et cette fois-ci par Kelvin, sans aucune confusion, donc je ne mets pas les parenthèses, certains mettront mol moins 1, Kelvin moins 1, fois, bien sûr, le delta T, qui est ici une température absolue, le Kelvin. Et donc ici, si je fais les simplifications qui doivent se faire, je simplifie le Kelvin ici avec le Kelvin là, la mole avec la mole, et on retrouve le delta Q est toujours donné en joule. Le symbole du joule, c'est J, pour éviter d'écrire joule en toutes lettres. Pour éviter d'écrire ceci, vous pouvez taper, voilà, le symbole de joule en grand J. Alors, ne pas confondre, ne pas faire de confusion entre chaleur spécifique de l'eau et chaleur molaire de l'eau. Et donc, l'un serait plus utilisé en calorimétrie physique, alors que la chaleur molaire de l'eau, mais c'est plus en thermochimie, ou encore voire en thermodynamique pure. Voilà, je vous remercie.